sont 7 à rejoindre les 50 membres actifs de l'Académie nationale des sciences, des arts et des lettres du Burkina Faso en salle BF. 7 nouvelles compétences dont 6 membres titulaires et 1 membre correspondant. Ils viennent renforcer 4 des 5 collèges que constitue l'Académie, dont la mission est de mobiliser tous les savoirs pour contribuer au développement socio-économique du Burkina Faso. Nous avons 5 collèges et chaque collège doit comporter 15 membres. À terme, on doit être 75. Mais pour le moment, on va aller progressivement et en fonction des besoins qui sont exprimés par les collèges, on lance les appels pour justement pouvoir solliciter des candidatures. Depuis sa création en 2013 avec 30 membres fondateurs, l'ANSAL BIF a régulièrement élargi sa base. Après 2021 et 2022, ce nouveau contingent de 7 porte à 33 le nombre des membres élus. L'Académie a connu 4 décès et 2 démissions et compte de nos jours 57 membres actifs. Le choix des membres de l'ANSAL BIF est soumis à un parrainage des candidats. Il est également entouré d'un ensemble de critères, des critères généraux qui sont valables pour tous les candidats et des critères spécifiques en fonction des domaines et des spécialités des candidats. Par contre, tous les académiciens doivent promouvoir et développer des valeurs d'intégrité, d'honnêteté, d'équité, de professionnalisme, de transparence, de respect, de justice, de bienveillance, de confidentialité, de liberté, de responsabilité et de solidarité, vraiment dans leur pratique individuelle et collective. L'intégration des 7 nouveaux membres est l'aboutissement d'un processus rigoureux de sélection. Tout commence par un appel à candidature exprimé par les différents collèges. Et quand on fait l'appel, on précise les spécialités que nous voulons recruter. Lorsque le dossier est reçu, ce dossier est évalué d'abord au niveau du collège en question. Le collège transmet les résultats de ces évaluations au bureau de l'académie. Le bureau regarde la conformité effectivement des résultats et le bureau fait un rapport qui est transmis à l'Assemblée générale. Et on vote. Et pour les votes, il faut que vous recueillez au moins 2/3 des voix. Sauf démission ou radiation pour faute grave, les membres de l'Académie portent à vie le titre d'académicien du Faso. Ils sont considérés comme membres titulaires, membres correspondants, membres associés ou membres émérites. Si le membre de nationalité burkinabé réside au Burkina, on l'appelle simplement membre titulaire. Un membre burkinabé qui réside à l'étranger, on l'appelle membre correspondant. Maintenant, un étranger qui est admis à l'académie pour aider l'académie, on l'appelle membre associé. Et ils sont 3 par collège. On a prévu qu'au-delà de 80 ans, on soit mis comme membre émérite, ce qui permet qu'on puisse le remplacer par un autre membre titulaire. Ils conservent leur droit d'être membre de l'académie. Ils peuvent participer aux travaux lorsque leur santé ou leur âge le permet. Les 5 collèges qui constituent l'ANSAL BIF ont pour mission de concevoir et d'exécuter les activités de l'Académie ainsi que d'évaluer la pertinence et la qualité des dossiers soumis à leur appréciation. Par les sciences, les techniques, les technologies, contribuer à promouvoir le développement socio-économique du Burkina Faso, telle est la mission du collège Sciences et Techniques ST. Le collège voit ainsi son effectif renforcé par 2 spécialistes en intelligence artificielle IA et en énergie, sciences des matériaux et électrochimie. L'intelligence artificielle aujourd'hui c'est une science qui est en vogue et toute nouvelle science ça amène beaucoup d'écrits là-dessus, d'actions. Moi, dans le cadre de cette académie, c'est surtout contribuer à faire la promotion de cette discipline, montrer ce que l'intelligence artificielle peut faire et ce que l'intelligence artificielle ne peut pas faire, et montrer jusqu'à quelle limite on peut aller avec l'utilisation de l'intelligence artificielle et surtout montrer comment l'utiliser
pour répondre aux problèmes que nous rencontrons aujourd'hui. C'est une académie qui est très prestigieuse. Nos contributions pourraient être dans le domaine de l'énergie solaire photovoltaïque et dans le domaine du stockage de l'énergie. En particulier dans le domaine de l'énergie solaire photovoltaïque et dans le domaine du stockage, qui est un domaine très très important pour tous les systèmes énergétiques. Évidemment, on est prêt aussi à participer à ce que, aussi bien les réseaux que les installations au niveau des particuliers, que le stockage soit une donnée très très importante. On est aussi prêt en fait à contribuer à la sensibilisation de la population au niveau des questions énergétiques. La sociolinguistique qui étudie comment la société, notamment les normes culturelles, les attentes et le contexte, influent sur le langage et son utilisation, s'invite comme une nouvelle compétence pour contribuer à la réflexion au sein du collège Sciences humaines, lettres, arts et culture, SCHLAC. Vous ne pouvez pas effectivement vous développer sans vous appuyer sur vos réalités culturelles. Donc ça c'est une évidence. La langue, la culture et le développement et également les rapports qu'il peut y avoir entre ces trois éléments-là. Quand bien même il y a des spécificités, il y a des points sur lesquels effectivement tout le monde pourrait se retrouver pour donner son point de vue. Donc nous ferons de notre mieux pour apporter notre petite pierre à la construction de cet édifice. Un spécialiste en transport et un autre en finance rejoignent le collège Sciences juridiques, politiques, économiques et gestion, SJPEG. Avec leurs pairs, ils auront la charge de contribuer à la réflexion, à la proposition et au counseling au sein de ce collège. En tant qu'économiste des transports, je vais essayer de mettre mon expertise à la disposition de l'académie pour promouvoir la recherche, pour faire en sorte que les transports, dans ma discipline, soit d'une certaine utilité, c'est-à-dire l'économie, le droit et la gestion. On peut avoir l'impression pour celui qui ne connaît pas que c'est la même chose, mais c'est des domaines complètement différents. Donc, d'abord, c'est frotter à des disciplines voisines comme le droit, l'économie et la gestion. Ensuite, avec les autres disciplines, les sciences exactes ou d'autres disciplines, les lettres, les sciences humaines, ça sera l'occasion également de voir dans quelle mesure il peut y avoir des passerelles entre les différentes disciplines. Ma spécialité m'amène à être intéressé par les affaires de finance, qu'elles soient liées aux entreprises ou qu'elles soient liées au marché financier d'une manière générale. Les compétences que j'ai pu acquérir avec mes années d'expérience me permettent de croire que je pourrais aider l'ANSAL BF dans plusieurs dimensions. Que ce soit la recherche dans ces domaines dans lesquels j'ai passé toute ma carrière, que dans les solutions à trouver pour notre pays. Le collège Sciences de la santé humaine et animale SSHA s'entoure également de 2 spécialistes, un en odontologie et un autre en parasitologie, particulièrement en paludisme et essais cliniques. Au niveau de ce collège, que ce soit des questions de santé orale, que ce soit des questions de santé d'une manière générale, de santé publique, de difficultés. Nous avons vu tantôt en 2020 les questions du Covid. Il faut que ceux qui sont dans le domaine puissent se mettre ensemble, réfléchir, faire des recherches et proposer des solutions aux décideurs. Et donc ma présence au niveau donc de ce collège va être essentiellement d'apporter ma contribution pour mon domaine que je connais, qui va permettre donc d'éclairer l'ensemble du collège sur ces questions. J'ai trouvé quand même assez paradoxal que je sois membre de l'Académie africaine des sciences depuis quelques années et que dans mon propre pays, je ne suis pas membre de l'Académie. En tant que scientifique, ayant accumulé plusieurs années d'expérience dans le domaine de la recherche sur le paludisme, je pense que j'ai un savoir que je pourrais mettre à la disposition de l'Académie. Comme vous le savez, l'Académie a un caractère pluridisciplinaire et cette transversalité justement fait sa richesse parce que ça permet de proposer des solutions de manière holistique pour résoudre tous les problèmes
de santé, mais également, au-delà de la santé, tous les autres problèmes qui peuvent être vecteurs de développement pour notre pays. Ces 7 nouveaux membres restent des personnalités scientifiques dans les spécialités importantes qui faisaient défaut à l'ANSAL BIF. Ils s'engagent tous à apporter une contribution significative à l'atteinte des missions de l'Académie. J'espère bien que les nouveaux membres vont venir renforcer l'Académie, renforcer la pertinence de ces prises de décision et ces avis scientifiques motivés au gouvernement, aux autorités politiques pour vraiment la bonne marche vraiment du pays sur des bases scientifiques en utilisant les lettres, les arts et la culture de façon efficiente. Cela représente un sentiment vraiment de fierté et avec beaucoup d'humilité parce que comme vous le savez, le Burkina regorge de beaucoup de talents, aussi brillants et même peut-être plus brillants que les 7 membres qui viennent d'être élus. Mais cela également est un appel à un engagement et surtout à une responsabilité vis-à-vis de nos populations. Parce qu'en venant à l'Académie, c'est pour contribuer justement à orienter les politiques en matière de santé, mais également dans tous les autres domaines de la science. Le premier appel vraiment que nous lançons aux nouveaux, c'est après avoir accepté de servir l'Académie, ne pas mettre l'Académie en second plan. Il faut être disponible lorsque vous êtes dans un collège, participer aux activités des collèges. Et ce qu'on attend également de l'académicien, il faut s'approprier l'institution et être son ambassadeur. Avec ses 7 nouveaux membres, l'Académie nationale des sciences, des arts et des lettres du Burkina Faso, ANSAL BIF, poursuit sa marche vers une institution de référence en matière de conseil, d'accompagnement et de veille stratégique pour la promotion du développement socio-économique du Burkina Faso.